Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec l'info du jour qui concerne Mauro Icardi. En effet, c'est Sport Mediaset qui l'affirme, l'option d'achat figurant dans le prêt d'Icardi devrait être levée dans un futur proche. Leonardo a la ferme intention de conserver le buteur argentin et selon Calcio Mercato, Icardi est prêt à donner son accord pour rester à Paris, salaire de 8 millions d'euros par an à la clé. Si Leonardo a toujours souhaité la signature définitive de Mauro Icardi, au niveau des prolongations, le directeur sportif parisien a changé son fusil d'épaule. En effet, depuis le mois de janvier, la tendance était très claire, les joueurs libres en juin ne seront pas retenus. Mais depuis, la donne a changé, et même si Meunier et Kurzawa ne devraient pas prolonger, Cavani, Thiago Silva et Choupo-Moting pourraient continuer l'aventure à Paris l'année prochaine. Concernant Cavani, Leonardo réfléchirait à proposer un nouveau contrat. Avec Thiago Silva, les négociations ont commencé, il faut trouver un accord entre le club qui propose 1 an de plus et le joueur qui en demande 2. Et enfin, pour Choupo-Moting, c'est Nicolo Schilla qui l'affirme, le PSG est prêt à prolonger Choupo jusqu'en juin 2021. En revanche, pour Aouchiche, il n'y a toujours pas de signal positif. Beaucoup de clubs de Ligue 1 le suivent, comme Saint-Etienne, Lille, Rennes et Bordeaux. Un entraîneur de Ligue 1 a d'ailleurs déclaré que, je cite, « Celui-là, c'est très simple, tout le monde le veut. Mais selon le Parisien, Aouchiche voudrait avant tout continuer son aventure avec son club formateur. Les négociations avec la direction parisienne sont gelées pour le moment. Pour Sergio Rico, la tendance est très claire. Le PSG ne lèvera pas son option d'achat et Leonardo cherche un gardien numéro 2 pour la saison prochaine. Allez, on va aller au milieu de terrain où quelques noms sont associés au PSG. En effet, Thomas Partey serait suivi par le PSG, mais le milieu ghanéen de 26 ans donnerait sa priorité à Arsenal, qui le suit depuis plusieurs semaines. Selon ESPN, le PSG suivrait aussi le milieu nigérian de Leicester, Wilfried Ndidi. Rien de concret pour le moment, mais on peut déjà dire que pour recruter le milieu de 23 ans, il faudra débourser environ 55 millions d'euros. Autre piste du PSG pour se renforcer au milieu, celle menant à Thiemoué Bakayoko. Le milieu de 25 ans est prêté à Monaco cette saison, mais le club monégasque ne voudrait pas lever son option d'achat. Des contacts entre l'entourage du joueur et Leonardo ont eu lieu ces derniers jours. Il faudra payer 42 millions d'euros pour le faire venir. Et enfin, il va falloir oublier Sandro Tonali, qui devrait rester en Italie, du moins c'est ce que pense son agent. Je n'ai pas encore parlé avec le président de Brescia, mais j'ai lu avec plaisir qu'il veut donner le dernier mot à Sandro. Il y a sans doute des perspectives intéressantes pour Sandro. À son âge, peu de gens ont eu cette chance. Il vaut mieux que Sandro reste en Italie. Il peut immédiatement s'imposer dans un club de haut niveau et en sélection. Ce serait dommage de le perdre. Selon Gianluca Di Marzio, toujours très bien informé, le PSG serait intéressé par Dries Mertens qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Dortmund et Chelsea sont aussi sur le coup et l'intérêt du PSG est bien réel. Comme vous le voyez, la plupart des informations que je relais dans les points mercato viennent d'Italie ou de médias français. Les infos venant d'Espagne sont bannies des points mercato, mais en revanche, je ne pioche pas beaucoup, voire pas du tout en Angleterre. Du coup, j'ai décidé de vous mettre cette petite info qui nous vient du Daily Mail. Kevin De Bruyne pourrait partir de City si le club ne parvient pas à annuler son exclusion de toute compétition européenne pendant 2 ans, et 2 clubs seraient intéressés par le milieu belge, le PSG et le Real Madrid. Draxler se chercherait une porte de sortie, et dans cette optique, son agent aurait proposé Draxler à l'AC Milan et la Juventus Turin, qui ne sont pas insensibles. Et enfin, je voulais faire un petit point concernant un club satellite pour le PSG. L'objectif est de prêter ces jeunes talents à ce fameux club satellite, afin de progresser loin des projecteurs du club parisien, à performer au haut niveau et dans un contexte différent, avec bien évidemment en ligne de mire l'intégration de ces jeunes dans le groupe professionnel sur la durée. Et dans cette optique, le PSG pourrait trouver un accord pour un partenariat avec le Vitória Guimarães. D'ailleurs, le PSG envisage de prêter Jonathan Mutombo, latéral droit de 17 ans, au club portugais après la signature d'un contrat pro avec Paris. A l'inverse, le PSG est intéressé par Herculano Nabian, attaquant portugais de 16 ans qui évolue actuellement avec le Vitória Guimarães. Et pour terminer ce point mercato, je vous laisse avec une déclaration de Thomas Meunier. Encore au PSG la saison prochaine, c'est l'ambition. Le club le sait et ça se discute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier de me donner vos avis sur toutes ces infos dans l'espace commentaire. Je vous donne rendez-vous à 22 h sur mon Instagram que vous retrouverez en description pour un live avec Badafoot. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Allez Paris, ciao!